dedans. Et tu passes comme ça. Non, tu passes, tu montres la momie, comme ça, et tu sors par là-bas. Tu sors par là, tu rejoins. Coucou. Je t'écoute, j'ai compris que tu parles, tu suis et tu sors. Tu rejoins, et quand ça. Et moi je te dirai justement, quand ça parle du pharaon, tu reviens. Et le pharaon, à la limite, tu peux le poser là. Tu le montres et tu le poses. Tu vois? Tant pis s'il tombe, c'est pas grave. Et puis, à un moment donné, elle va faire l'évocation. Donc, chercher un emploi qui lui laisserait du temps dans la journée pour s'entraîner, à part travailler la nuit, il ne voyait pas. Il fit donc le tour des hôtels, veilleurs de nuit, des entrepôts, mais on lui répondait partout trop jeune, pas d'expérience. Le McDo? Enfin, ça se doutait. D'ici 3 mois, il participerait à un championnat dans sa catégorie moins 64 kg. Et oui, un de ses objectifs était de devenir professionnel. TC. Non, mais voilà, ça reste que les gens voient les affiches. Ça reste une animation et... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Mais viens, même pendant la musique, hein. Bah, au contraire, toi, t'es dans la même ambiance que... Je cherchais ma casquette, je peux faire. Mais pour l'instant, t'as pas besoin de ton texte. Oui. Non, mais t'es dans l'ambiance, tu cherches la salle, après tu te mets sur le texte. Pour l'instant, te focalise pas sur le... Non, mais quand tu rentres, tu as ton texte. T'es dans un jeu au début. T'as la musique, tu rentres, tu découvres la salle d'aéroport. Comme ça, machin, comme ça, ces affichages, nanana. J'arrive. Et... Juste que je vais pas savoir quoi faire. Non, et c'est juste que, au moins ta première phrase, mémorise-la. C'est tout juste pour avoir un côté naturel, quoi. Non, on va faire comme ça. Non, oui. Non. Je commence la musique, vous rentrez, quand vous attendez la musique, vous installez, et moi, je baisse la musique et le messeur, il entre. Comme ça, c'est mieux, parce que je peux faire la même temps avec la lumière. Okay. C'est une très bonne idée. Ok. Ok. Vous relancez, s'il vous plaît. Voilà. En début, il y aura une musique de pluie et orage pour l'ambiance. Les deux amis sont en pleine conversation dès l'ouverture du rideau. Quelle poisse! Ah, tu l'as dit, quelle poisse! Oh, depuis le temps qu'on prépare ce voyage, Oh, ce n'est que le début, ça s'est arrangé. on est où? Ah, aucune idée, ma chérie. On y voit goutte. Et tombe des cordes. Oh, ça s'arrose. Tu as une carte? Yes! Dans la poche de la portière. Hélène étudiant la carte. Bon, on a pris la A10 depuis 1 heure. Ah, on devrait être près de Montbazon. Oui, ben, je ne te savais pas, c'est mon navigateur. Je suis à bonne école avec Sergio. On l'appelle? Ah, ça va pas, non? On est toutes les deux, on se débrouille. Bon. Et on fait quoi? Ah, on attend que la pluie s'arrête. T'as pris ton portable? Non. Attends, regarde dans la portière, j'en ai toujours un. On sera déjà moins perdus. Presque plus de batterie, zut. Ah, c'est malin. C'est malin. Je te signale qu'on devait se couper de tout. Portable, homme et tout. Râle pas, j'ai le câble sur la cigare. Elle branche le téléphone. On appelle qui? Les pompiers? En général, ils sont rapides et mignons. Ah, très drôle. Ah, du portable, 17 passe pas. Je me souviens plus du numéro spécial pour les mobiles. Ève chantant.
117, 218, Ok. Hélène compose le numéro. Bonjour mademoiselle. Voilà, je suis en panne sur la route de Tours et je cherche un numéro pour être dépannée. Où Vers Montbazon, je crois. Il pleut à verse, on y voit goutte. Aucune autre question, non? Donnez-moi les pompiers alors. Ah mais je vous dis qu'on peut rien voir à 10 cm. Allez, soyez gentils. Regardant son téléphone, l'air ahuri. Ah, j'y crois pas. Elle m'a raccroché au nez. Ah, l'andouille, tu parles d'un service public. La fête de l'année, c'est plus rapide. Fou rire d'Hélène et Ève. Allez, t'énerve pas, restons zen. Je vais aller voir si c'est le seul moyen d'avoir des infos. Tu vas te noyer. J'ai mon brevet de 25 mètres. Il date un peu, non? J'avais 15 ans, mais j'ai pratiqué depuis un peu. Fou rire. Je mets les phares. Heureusement, on n'a pas vu les cahuètes, vive le camping. Elle prend un caouet sur le siège arrière, l'enfile et sort en courant. Bonne chance. Elle manipule son portable tout en jetant un coup d'œil sur la route. Ève, qui revient trempée, secoue son caouet dehors. Eh bien, un vrai déluge de Noé. On y voit goutte, aucun panneau sur le chemin. Mais j'ai trouvé une borne indiquant A41. Sèche-toi. Elle lui tend une serviette. Thank you, partner. Bon, je recommence. Elle tapote sur son portable. Allô, les renseignements? Bonjour. Je suis en panne en pleine campagne sur la route de Tours, près de Montbazon, borne A41. Pouvez-vous me donner le numéro d'un dépanneur qui puisse m'aider? Merci, j'attends. À Ève. Elle se renseigne. Plus attentive que l'autre déjà. Oui, j'écoute. Je peux noter. Ève. Tu notes, s'il te plaît, 3900. SOS panne sèche. 3900 SOS panne sèche. On peut pas trouver mieux avec ce temps. Ah oui, c'est noté. Merci, mademoiselle. Je peux avoir votre nom? Si jamais j'ai besoin d'appeler à nouveau. Ah bon? Vous êtes à Lyon? Ah, et si je rappelle, je tomberai sur une autre plateforme ailleurs. Ouais, c'est comme ça qu'on veut assurer un service qui réunit les hommes et les femmes à travers le pays. Excusez-moi le rendement. Ok, bonne journée. Et encore merci beaucoup, mademoiselle. Ève, qui se sèche les cheveux, a mis un CD des Beatles dans le lecteur. Une petite air des Beatles? Ouais, j'appelle SOS panne sèche, lol. Ève montrant l'autoradio. Ça te rappelle rien? Nous folles après-midi sur la plage de Nice, au voilier. Avec Max à la guitare et nous qui refaisions le monde. Allô, SOS panne sèche? Bonjour, je suis en panne. Route de Montbazon, borne A41. L'essence? Oui. Aux 3/4 plein. Contact? Ok, mais impossible de démarrer. Ok, j'arrête tout. Elle coupe le contact. Mon portable? En décomposant les chiffres. 06 7 8 9 10 000. Ah oui, pratique à retenir, hein. À tout à l'heure. Et en plus, tu dragues. Non. Je dirais rien, Sergio. Ah. Ah zut, plus de musique. Heureusement, portable rechargé. On fait quoi? Un somme, un Scrabble, un domino, une belote, du tricot, que sais-je. Ève, éclatant de rire. Oh oui, tu gardes la pêche, c'est bien. Regarde dans un sac derrière, il y a des fruits et des trucs à grignoter. Eh oui, plein de calories pour mes kilos. Hélène, l'air très sérieux. Mange des fruits, ma chérie. Oui, maman. Hélène regarde à travers le pare-brise. Tiens, il s'arrête de pleuvoir. Ève se concentre sur ce qu'elle mange. Je vais aller faire un tour. Elle prend son appareil numérique et un caouet. Appelle-moi si le dépanneur arrive. Te perds pas.
Hélène, sortie de scène côté droit, reviendra par coulisses du fond. Ève termine de manger son fruit et prend le portable. Elle cherche un numéro, appelle, raccroche avant la fin. Le portable sonne, elle regarde l'écran et répond d'une voix amoureuse. Sergio? C'est moi, Trésor. Ah, j'avais tellement envie de t'entendre. Hélène? Non, elle se balade sur la route, on est en panne. Non, tout va bien, on attend des dépanneur. Tu me manques, tu sais. J'ai pas pu refuser. Hélène avait tout décidé et puis on fait toujours cette fête ensemble. Tu sais bien, un truc de fille. Oui. Moi aussi, je t'aime, mon trésor. Elle raccroche, pensive. Hélène revient dans la voiture. Ça fait du bien d'être à la campagne. On va bien en profiter bientôt. Hélène, prenant le portable. Tiens, un message. Ève, sur ses gardes. Ah bon? J'ai rien entendu. Normal, je n'ai pas mis de bip pour les SMS. Oh, c'est trop drôle. SOS dépannage a crevé sur la route. Il arrive avec du retard. C'est bien rituel. Waouh! Un voyage plein d'aventures. Hein. Hélène, changeant de place. Je vais faire un saut à l'arrière. Ok, je vais prendre quelques photos. Bonne sieste. Temps mort. Hélène s'endort. Ève s'éloigne de la voiture. Portable qui sonne. Hélène se réveille en sursaut, un peu perdue, et répond. SOS panne sèche? Allô? Allô? Elle entend et répète. Petit trésor? Petit trésor. Allô? Allô? Plus rien. Raccroche. Ça alors, cette voix? Elle recherche des infos sur le portable, le repose, dubitative, se rendort. Ève revient dans la voiture, regarde Hélène endormie, manipule son appareil photo. Hélène, silencieuse, se réinstalle côté conducteur devant, très très calme, sans la regarder, un silence. Ça dure depuis quand? Ève étonnée. Quoi? Sergio et toi, ça dure depuis quand? Ève la regardant très étonnée. Je comprends rien. Hélène ironique. Je ne crois pas, petit trésor. Ève, lévitant, tête baissée. Tu divagues. Hélène, très énervée. C'est trop fort. Tu appelles mon mari quand je m'absente de la voiture et en plus, il te rappelle sur mon portable et tu joues l'innocente? Ça dure depuis quand? Oh, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Ne crains rien, on est à l'arrêt. Ma meilleure amie, je rêve. Silence. Je vais me réveiller sûrement. Silence. Ève, tête contre la portière. Hélène, colère retenue, tambourine des doigts le volant. Tiens, voilà SOS panne sèche, on reprendra plus tard. Le dépanneur arrive. Eh bien, mes petites dames, on va regarder ça. Ève et Hélène sont sorties de la voiture et s'évitent. Hélène et le dépanneur discutent devant la voiture. J'ai pas la pièce. Je vais être obligé de retourner à l'atelier. Je vous remanque jusque là-bas. Ah, je préfère attendre ici. On pourrait aussi bien attendre à l'atelier. Non, je reste ici. Bon, mes petites dames, décidez-vous. On vous attend, à plus tard. SOS dépanneur s'en va. Ève et Hélène, silencieuses, face à face de chaque côté de la scène. J'attends. Hélène aura un ton cynique, voire odieux. Ève ne se sent pas coupable. J'attends tes explications. Oh, j'ai pas eu le temps de réfléchir, de remettre plein de petites choses en place. Toi, l'amie, toujours présente à la maison, si dévouée, je comprends maintenant beaucoup de choses. Je t'en prie, notre amitié compte énormément pour moi. Ah oui, pour mieux me tromper. Écoute,
C'est arrivé comme ça. Il ne voulait pas et... De mieux en mieux, tu as violé mon époux. Oh, arrête avec ton humour noir. Hélène d'une voix très ferme. Alors explique. Depuis combien de temps, toi et lui? Ève tendrement. 1 an. Enfin, 11 mois. Hélène d'une voix mielleuse. Comme c'est mignon. On compte encore un mois, comme pour les bébés. C'est sûr, un homme qui veut pas, c'est long à convaincre. À elle-même. Et moi, pauvre gourde, j'ai rien vu, rien entendu. C'est autre chose, moi et lui. Hélène l'imitant. C'est autre chose, moi et lui. Ah oui. Et moi et lui, c'est quoi? Juste un mariage et des enfants, rien en somme. Avec moi, il revit. Et avec moi, il vieillit. Et c'est quoi vos projets? Je l'aime, il m'aime. Hélène mimant un violon en chantonnant. Je l'aime, il m'aime, je l'aime, il m'aime. Oh, la belle affaire. 11 mois contre 19 ans. Beau procès. Je suis désolée, mais c'est l'homme de ma vie. Tiens, on est d'accord? Moi aussi. Et si on appelait pour trancher? Ève hurlant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Et on va faire quoi maintenant? Énumérant en comptant sur ses doigts. Choisir les jours avec et sans lui? Le tirer à la courte paille? Le partager les week-ends et les jours fériés? Décider qui fera sa lessive et sa cuisine? D'un côté pratique, on aura une babysitter à demeure, c'est cool. Très énervée. Tu dis plus rien? Ève, visage fermé. Hélène, très ironique. Ah, je devine. Je suppute. Mademoiselle a le beau côté sans les inconvénients. Un homme amoureux, disponible, heureux, qui trouve son équilibre entre son foyer et sa douce et compréhensible amie. Maintenant que je sais, c'est plus compliqué, n'est-ce pas? Ève, le ton amoureux. Je tiens à lui. Idem, ma belle. Et les enfants, tu y as pensé? Eux aussi, je les aime et ils m'aiment bien. Somme toute, tu prends la famille en kit et l'amie d'enfance en prime. Elle est pas belle, la vie? Elle prend son portable. Ève, horrifiée, essayant de lui arracher le téléphone. Non! Hélène la repoussant brusquement. Tu permets? C'est encore mon mari devant les institutions. Voix ferme. Allô? Vieux cœur veut parler à cœur vaillant de sa relation avec Petit Trésor. Non? Non, c'est pas une blague. C'est juste ta femme qui vient d'apprendre que sa meilleure amie est ta maîtresse et qu'elle veut faire sa vie avec toi. C'est bon? Tu imprimes tout? Excusez-moi, parce que j'ai un petit problème de texte. Je t'ai donné mon texte et j'ai plus. Ah bah non, non, non. C'est bon, tu imprimes tout? Continuez. Non, tu ne viens pas? Non, 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 je ne te passerai pas, Ève. Je veux que tu réfléchisses à ce que tu veux faire désormais. Je vais partir seule ces quelques jours. Ève se débrouillera pour rentrer avec le dépanneur. Il est beau garçon. Je fermerai mon portable, salut. Elle éteint le portable, le range dans la boîte à gants. Mais enfin, Hélène, tu peux pas me laisser ça, là. Oh, n'exagère pas, on n'est pas en plein désert de Nubie. Oh, tu pourras réfléchir toi aussi de ton côté. À moins que l'envie soit trop forte et que tu partes le retrouver en Finlande où il part ce soir. En Finlande. Bah, oui, petit cachotier. Oh, il t'a pas dit qu'il avait une mission d'un mois en Finlande? C'est pour cela que j'ai pris ce congé entre filles. Les enfants sont en vacances vertes. Silence des deux côtés. Eh bien, on va pouvoir faire le point chacun de notre côté. Lui au frais, moi, Dieu sait où, et toi au diable. Ève, doucement. Je suis désolée. Pas autant que moi. La regardant et la détaillant de haut en bas.
Et avant qu'on ne se quitte, tu n'as pas d'autres nouvelles à m'annoncer? Mimant avec ses mains un ventre de femme enceinte. Ève, horrifiée et blessée. Que tu es méchante. Je dirais plutôt conne, non? Tu ne peux pas me reprocher l'échec de ton couple. L'échec? Peut-être, mais je ne donne pas cher de ta relation avec Sergio. Maintenant qu'il sait que je sais ce que j'ignorais durant tous ces mois. Air détaché, pointe d'ironie dans le ton. Mais 11 mois en pointillé, c'est déjà mieux que... Mieux que quoi? Que la dernière fois, ça n'a duré que 3 mois. Ève hurlant. Quelle dernière fois? Ah, calme-toi, celle avant toi. Avant moi? Mais comment ça? Mais tu m'en as jamais parlé? Ève riant. J'aime avoir mon petit jardin secret. Tu es d'un cynisme. Ça me permet de rester vivante. Et avec tout ça, tu le gardes? Mais c'est lui qui reste. Je connais son vrai visage et je l'aime comme cela. Tu le partages avec d'autres. Hélène argumentant. Disons que je le prête pour de courtes durées. Je suis consciente de ses défauts. Il dit que je suis son port d'attache. Après la tempête, il en retrouve toujours son chemin. Un jour, il se perdra. Hélène très moqueuse. Peut-être, oh, mais pas avec toi. Désolée, petit trésor. Tu ne connais rien à ce qu'il nous dit. Tu es amoureuse, lui aussi. Tu le rassures sur sa virilité, sa séduction. Et tapotant d'un doigt ses lèvres, comme si elle se souvenait d'un très agréable moment sensuel. Il revit à chaque fois, c'est vrai. Ève, ébahie, les yeux écarquillés. Mais tu n'es pas normale. Juste assez pour savoir perdre beaucoup pour gagner un peu. Mais je ne peux pas te croire, il m'aime. Je ne peux pas t'empêcher d'y croire. SOS dépannage arrive, teste la voiture, réparation. Voilà mes petites dames, la route vous attend. Ève prend son caveau et son sac de... Des textes de La folie en tête de Maëvi. Ce sont des mots pour oublier les mots et emmener votre imaginaire dans le rêve, le rire, les pleurs. Ouvrez vos yeux et vos oreilles et laissez-vous emporter dans ce voyage imaginaire avec les folies de Maëvi. Je vous présente le spectacle de ce soir. Vous allez assister à la lecture d'une pièce qui s'appelle Éternels amours. Le futur peut-il faire oublier les erreurs du passé? Interprétée par Elisa Perrault, Gabriel Greffier, Cindy Pérez. Une nouvelle, L'appel du Luxembourg. Une journée pas ordinaire, avec Cindy Pérez et exceptionnelle participation de Méline Pénaud. Un sketch Tu parles trop, Simon et moi, interprété par Michel Lévy et Gabriel Greffier. Une nouvelle Ma nuit au musée, les aventures étranges d'un gardien de nuit au musée, avec Fabienne Février, animation Cédric Pénaud. Le sketch marketing à l'éducation qui vous sera raconté par Elisa Perrault. Et pour terminer, la lecture de la pièce Panne sèche avec narrateur, un voyage plein d'imprévus, une panne d'amitié, ça peut exister. Voilà. Bon spectacle. Excusez-moi, mais je crois que nous nous connaissons. Je ne crois pas. Je suis pourtant certain, vos yeux. Je vous en prie, monsieur, je suis occupée.
Il y a tant d'années, je n'espérais plus ce moment-là, Jeanne. Désolée, je ne vous connais pas. Ah, tu n'as pas perdu ton sens de la répartie. Mais, monsieur, je vous dis que je ne... Jeanne, Mon Dieu, mais... Stéphane? à l'époque, Steph, Ah oui, il y a une éternité. juste 20 ans. Je t'aimais tellement. C'est pour cela que tu es parti avec cet amour tellement fort. Je ne vivais que pour chaque instant, chaque heure. Je crois que tout a été dit depuis le temps. S'il te plaît, mon avion part dans 2 heures. Accepte un café. Non, je dois enregistrer mes bagages. Tu embarques à quelle heure? Dans 2 heures aussi. Tu vas où? À Rome. Ah, une éternelle. Tu y es retourné. Oui, souvent depuis le temps. Moi, c'est plutôt les USA, New York. J'y ai installé une succursale. Ah, c'est bien. Je t'attends, si tu veux, bien sûr. Ah, d'accord, à tout à l'heure. Oh, mon Dieu. Bon. Je t'accorde 30 minutes. Toujours aussi impulsive. Je veux dire que tu n'as pas perdu le culot qui te caractérisait à l'époque. Jeanne, on ne peut pas faire un peu la paix? À qui la faute? Tu m'excuseras, mais il y a 20 ans que je ne te connais plus. Je n'ai pas eu le choix. Tu aurais pu avoir la manière. Si tu savais combien je me suis haï, détesté. Il m'a semblé que tu as pris la solution qui te soulageait. Tu m'en voulais tellement de ce mensonge. J'aurais dû faire quoi? Accepter? Applaudir? Non, prendre le temps du temps, me laisser le temps. Tout ce temps que l'on volait aux autres, je ne te demandais qu'un peu de confiance. Le hasard a fait que l'on s'est revus. Donne-nous cette chance Chance? Ah, tu es drôle, tiens. de nous expliquer. Ah, tu as peut-être le besoin de t'expliquer. Pas moi. C'est bien trop tard, Stéphane. Si tu savais la place que tu as gardée dans mon cœur. Je t'ai fait souffrir, je ne voulais pas. Ce que l'on a souffert n'est plus à souffrir. Pardonne-moi. Pas un mot depuis 20 ans. Pas une réponse à mes lettres. J'avais trop honte de te contacter après notre dernier coup de téléphone. J'ai eu le sentiment d'être en trop entre ta femme, tes voyages, tes mensonges. J'étais éperdu d'amour pour toi, écartelé par ma vie. J'aurais tout accepté, mais pas le mensonge. Dans le regard tant de rancune. Oh, je crois que ce n'est pas une bonne idée, nous deux, là. J'ai toujours pensé à ton regard, ton sourire, ton humour qui me tenait compagnie, même séparés. Mes lettres revenues n'habitent plus à l'adresse indiquée, m'ont tordu le cœur. C'est ma femme qui l'est retournée. Je ne l'ai su qu'il y a 5 ans quand elle est décédée. Les tiennes aussi avaient la même inscription. Désolée. Je ne savais pas. Pour la maladie de ta femme. Oui, un cancer. Tu étais près d'elle, c'est l'essentiel. Je lui en ai tellement voulu quand elle me l'a avoué. Moi, c'était pour dire que je quittais la France. Et tes enfants? Ils sont venus avec moi. Et que font-ils maintenant? Ils vivent entre la France et l'Italie. Rome. Ouais, Rome. Où j'ai cru mourir à t'attendre. Je m'en veux tellement. Et la logeuse qui croyait que je venais en lune de miel. Je m'en veux beaucoup. Comment ne pas t'en vouloir? Toi, tu pouvais me joindre, me prévenir de ton absence. Au lieu d'inventer ce voyage professionnel. Je sais, j'ai été maladroit. Lâche surtout. Humilié quand j'ai appelé ton bureau. Mon comportement était... Abominable, dégradant, odieux. Ne pleure pas, s'il te plaît. Laisse-moi.
Je suis libre. On peut encore voir des levées, des couchers de soleil sur la mer. Je t'emmènerai dormir sous les étoiles du désert. Tu te souviens de mes rêves? Cet emploi du temps que nous avions créé pour être ensemble malgré les distances. Folie? Douce folie de penser l'un à l'autre à la même heure, toujours envoyer nos vœux au ciel et aux étoiles à 11 heures du soir. J'ai aimé chaque minute, chaque heure, proche et loin de toi. Chaque mot écrit, chaque parole prononcée. J'avais le sentiment que nos âmes étaient mêlées, emmêlées, soudées, immortelles. Je t'ai aimé tellement, je t'aime. Tu le dis comme cette dernière fois au téléphone. Nous étions en larmes tous les deux, tu t'en souviens? Le téléphone pleurait. Le passé semble si présent à te regarder. Oh, le temps de nos amours est révolu. Ne dis pas cela. Laisse-moi te prouver que rien n'est définitif. Tu sais quel jour nous sommes? Oui, le 5 juillet. Ah, le 5-7. Ah, tu penses à cela toi aussi? Ah, tu étais mon 5. Et toi, 007. Ah, tu te moquais bien de moi. J'avais l'impression d'être avec un héros de roman. Tes secrets, tes absences, tes rendez-vous cachés. Ça te fait sourire. À certains moments étaient beaux. Acceptes-tu que nous puissions nous revoir? Oh, je ne crois pas. Je sais pas. Oh, excuse-moi. Oui, salle d'embarquement. Encore 1 heure. Oui. Je t'attends avec les billets. Tu attends quelqu'un? Oui, j'attends quelqu'un. Un ami? Une amie? Je suis curieux. Un ami, une amie, on peut dire ça. Ah, tu as refait ta vie? En quelque sorte. Tu es toujours séduisante. Je te fais rire. Non, c'est la situation. Je suis resté seul depuis le décès de ma femme. Et mes filles ont leur vie. Oh, c'est la vie qui continue malgré nous. Et toi, tu es heureuse? Pas malheureuse. On se fait à tout. 20 ans qui me paraissent hier. À te voir, à te parler. 20 ans. Une vie en soi. Je veux te revoir. Je veux. J'espère, je désire. Excuse-moi. Tout me paraît plus essentiel aujourd'hui. Laisse-moi ton email. Je peux être coupable. Je m'excuse quelques minutes. Oui. Ouais, je crois qu'il est temps de se séparer. New York, Rome. Je te laisse ma carte. Ah, tu es arrivé? Ah, ben, on se rejoint à l'embarquement, j'arrive. Eh bien, tu as l'air si heureuse. Ouais, je vais fêter mes 60 ans à Rome, comme j'ai fêté mes 50. Quand j'ai raté tes 40, tu vas donc me donner des remords. Le temps n'est plus au remords. Tu me pardonnes alors un peu? On ne pardonne plus, on tue. Non, je préfère oublier les erreurs du temps. Tu m'appelleras alors? Ah, oui, à Noël, Pâques ou à la Trinité. Voilà Saint-Glingla. Toujours aussi drôle, ma pompon. Ah non, pas pompon. Hein. Tellement, je crois que c'était mieux. Bon, bah, il faut que j'y aille, là, on m'attend. Eh bien, qu'y a-t-il de si drôle?
que j'immortalise ce moment. Voilà, très bien. Voilà. Smile. Est-ce que tu peux être gamine quand tu pars en voyage? Ah oui, ça me donne des ailes. Les ailes, c'est moi qui les ai. Vous êtes pilote? Pas encore. Élève. Je vais voyager dans le cockpit avec son commandant. Il est trop cool. Il est trop cool. Bon, je vois que le ton est à la bonne humeur. Quand elle est au-dessus des nuages. J'ai l'impression de voler avec les anges. Il est temps que j'embarque aussi. Vous n'allez pas à Rome? Ah non, il va à New York. Good travel, mister. Appelez-moi Stéphane. Peut-être à bientôt, jeune ami coordonné. Vous vous connaissez depuis longtemps? 20 ans. Comme moi, bientôt. Hein, maman? Maman, Oui. je croyais que tu... 30, 28 et 20. Je croyais que seulement 2... Ah, il y a des lettres qui se sont égarées, il me semble. Mon Dieu. C'était... Oui, Steven. 20 ans. Une vie. Mais attendez, j'ai loupé un truc là. Qu'est-ce que vous dites? On parle de lettres qui se sont perdues. Je veux écrire le futur avec toi. New York. Embarquement New York, porte 7. C'est trop fort. Alors si je comprends quelque chose, c'est vous deux qui êtes trop forts. Allez, vite, maman. Oui, on y allait. Oui. Bon vol, Steph. Bon vol, fillette. C'était un de ces jours de pré-printemps où le ciel parisien ressemble à une palette de peinture, où le bleu clair strié de blanc fait que les nuages ressemblent à des filaments de coton étirés, laissant passer ce bleu si pur que le soleil brille à Paris. Ce jour-là, accompagné de mon ami, promenade lèche-vitrine le long du boulevard Saint-Michel, de boutique de mode en boutique de bouquiniste. Le temps frais donnant envie de presser le pas, mais qu'il fait bon de se sentir partie prenante de cette ville. Le soleil jouant cache-cache, le fond de l'air devenant plus frais en cette fin d'après-midi de samedi, nous décidons de rentrer.
Près du jardin du Luxembourg, il me vient l'idée d'y faire un tour. Mon amie préfère entrer chez elle. Il est environ 17 heures. Les nuages s'étirent de plus en plus, laissant la place au soleil. Le marchand de glace est de succès. Je me dirige vers l'entrée et prends la direction centre du jardin. Mes pas me mènent vers le bassin, où, comme d'habitude, petits et grands guident leur bateau avec une perche en bois ou par manette électrique. Je passe devant un petit groupe entourant un jeune homme armé d'un bâton qui cherche à attraper quelque chose à travers une grille au sol. Rien de bien particulier qui retient le regard, sinon le fait que ce jeune homme, en jean et pull crème, en basket et casquette à l'envers sur le front, est agrippé par la jambe par un petit bout de chou. De moins de 2 ans, il me semble vacillant sur ses petites jambes et pleurant à chaudes larmes, en réclamant l'objet que son papa s'escrime à rattraper. C'est ce tableau qui fait s'arrêter les passants et sourire aussi devant l'assistance de ce brouillon garçon qui ne fait qu'accentuer l'énervement du papa qui commence à s'impatienter. Devant ce tableau, jeune homme charmant, blond aux yeux bleus, souriant, et très jeune papa, environ 25 ans. Je ralentis mes pas, curieuse de connaître l'objet de tant de convoitises. Me penchant, je remarque sous la grille une pelle rouge en plastique, de celles qui servent à faire des châteaux de sable. Je me permets une remarque, disant « Un crochet ne ferait-il pas mieux l'affaire ?» Le jeune homme hoche la tête, toujours tiraillé par son garçon. Je lui souhaite bon courage et poursuis ma promenade. Quelques instants plus tard, j'aperçois le même jeune homme venant dans ma direction, cette fois-ci tenant dans sa main une longue perche équipée d'un crochet au bout. Il passe près de moi et me montrant l'objet en riant l'air triomphant et retourne vers sa grille. Ayant fait le tour du jardin, surprise de revoir encore ce jeune papa penché au-dessus de la grille, je m'arrête au moment où il essaie encore d'accrocher la pelle. Et voilà que son portable, rangé dans la poche poitrine de sa chemise, glisse à travers la grille. Perdant patience et essayant de calmer son garçon encore énervé, je le vois se diriger vers une rangée de chaises où une très jeune femme se lève et vient le prendre l'enfant dans ses bras. Essai infructueux avec le crochet. Le papa a l'idée de tirer sur la grille, qui est la surprise de tous. Il ôte facilement, avec des hochements de tête significatifs, un peu pour dire « tout ça pour ça, depuis 1 heure ?» Mais bon, tout le monde est content. Enfant avec sa pelle et adulte avec son mobile. Je regardais tout cela assis sur le bord du bassin, au soleil, surprise de voir le bout de chou, la pelle à la main, se diriger vers le bassin d'un pas bien décidé. Je me précipite, le voyant déjà passer par-dessus bord. J'ai juste le temps de me pencher et mon bras, prolongé de mes lunettes de soleil, à l'aide d'une branche, de récupérer la pelle, objet de tant de tracas en cet après-midi de mars. La maman, suivant mes gestes, me remercie, se montre désolée, le petit enfant en gesticulant, car jeter la pelle dans l'eau lui a bien plu, et il est prêt à récidiver. Le papa nous rejoint, et mis au courant par sa femme, me remercie. Décidément, dis-je, cette pelle aura eu son histoire et sera un souvenir qui s'ajoutera à ceux que vous raconterez à vos amis. Et c'est cette histoire que j'ai envie de vous conter, et qui vous donnera, j'espère, l'envie de faire un détour par le jardin du Luxembourg, un jour de printemps, à Paris.
misère de misère, à force de dire que je parle trop, ben, j'ai décidé de faire ce que mes amis me conseillent depuis des années. Ben, je suis allée voir un psy. Mais lui, au moins, il m'écoute. Et en plus, il est obligé. Quoique, à 85 € la séance, 3 fois par semaine, depuis 6 mois, je l'aurais peut-être fait ce voyage en Égypte avec lequel je bassine mes amis depuis des années. Oui, mais bon, quand je suis allée le voir, j'étais au chômage, fraîchement divorcée, mal dans ma peau, trop d'envie d'être autre chose, impression de ne servir à rien et de ne servir que les autres, en fin de compte, de ne servir à rien du tout. Et puis surtout rien qui me corresponde sur le marché du travail, hein. Vos références. Moi, je répondais 15 ans de mariage, 3 enfants, un divorce. Eh bien, on me riait au nez. Le psy, M. Fred, lui, séance après séance, a su me redonner confiance en moi, à mettre à jour toutes les qualités que j'avais enfouies en moi pour m'aider à aborder le monde du travail. Non, j'ai un CV. Ah, mon curriculum vitae. Bac de technicienne de surface. Qualification en diverses tâches ménagères, lavage, repassage, entretien des sols, des murs et surfaces vitrées. Puéricultrice, experte en couches, biberon, élevage d'enfants. Entraîneur sportif, soigne et assiste, encourage les enfants et le mari dans la pratique de leurs passions sportives. Chef cuisinier, élabore les repas 3 fois par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Psychologue, écoute, conseille, soulage, animatrice, organise des soirées, invitations, buffets, anniversaires. Sans parler des devoirs d'épouse remplis avec application. Mais il m'a dit que pour ça, pas besoin de diplôme. Aujourd'hui, c'était ma dernière séance. Monsieur Fred, Simon Fred m'a dit... Désormais, fini la thérapie. Avec ce CV, vous êtes une autre femme. Oui, mais moi, il ne voulait pas me laisser partir. Il m'a pris la main, il s'est agenouillé devant moi. Il m'a demandé en mariage, oh, misère de misère. Philippe était un garçon gentil, timide, 19 ans, sportif. Il excellait dans un sport pas très connu du public, la boxe française, la savate. Il vivait avec sa mère, son frère aîné était parti en province, marié depuis 1 an. Il était en formation pour obtenir un diplôme d'éducateur sportif. Mais l'été venant, il se cherche un emploi car il voulait passer son permis et acheter une voiture d'occasion. Donc, chercher un emploi qui lui laisserait du temps dans la journée pour s'entraîner,
À part travailler la nuit, il ne voyait pas. Il fit donc le tour des hôtels, veilleurs de nuit, des entrepôts. Mais on lui répondait partout trop jeune, pas d'expérience. Le McDo, pas sa tasse de thé. D'ici 3 mois, il participerait à un championnat dans sa catégorie. Moins 64 kilos. Et oui, un de ses objectifs était de devenir professionnel et de vivre de sa boxe. Ce que sa maman ne voyait pas d'un très bon œil. Je veux que tu aies un métier avant tout. La boxe n'est pas un métier, lui disait-elle depuis plusieurs années. Mais elle était fière de lui. En allant à la bibliothèque, il prit un livre sur l'Égypte. Il vit près de l'accueil des annonces. Il parcourut les étiquettes et tomba sur « Recherchons étudiants, gardien de nuit, 20h, 6h, musée de la ville ». Mois de juillet, repos, dimanche, lundi. Se présenter de 10h à 17h, rue d'Hôtel de Ville. Il avait déjà visité le musée avec son école. La secrétaire le reçut et lui expliqua ce qu'on attendait de lui. Il devait venir 30 minutes avant son service. On lui montra son vestiaire, il reçut un badge, et pour les différents accès aux salles qu'il devait surveiller, et une torche. Et il devait porter un uniforme aussi. Il fit sa première nuit d'essai avec un gardien qui le pilota partout. Il était ébloui par tout ce qu'il voyait. Non, mais si tu veux continuer l'animation, puisque tu es dedans, et tu passes comme ça. Non, tu passes, tu montres la momie, comme ça, et tu sors par là-bas. Tu sors par là, tu rejoins. Coucou. Je t'écoute, j'ai compris, tu pars, tu suis et tu sors. Tu rejoins, et quand ça. Et moi je te dirai justement, quand ça parle du pharaon, tu reviens. Et le pharaon, à la limite, tu peux le poser là. Tu le montres et tu le poses. Tu vois? Tant pis s'il tombe, c'est pas grave. Et puis, à un moment donné, elle va faire l'évocation quand elle fera. À l'occasion. Donc, chercher un emploi qui lui laisserait du temps dans la journée pour s'entraîner. À part travailler la nuit, il ne voyait pas. Il fit donc le tour des hôtels, veilleurs de nuit, des entrepôts, mais on lui répondait partout trop jeune, pas d'expérience. Le McDo, c'était pas sa tasse de thé. Et d'ici 3 mois, il participerait à un championnat dans sa catégorie les moins de 64 kilos. Et oui, un de ses objectifs était de devenir professionnel et de vivre de sa boxe. Ce que sa mère ne voyait pas d'un très bon œil. Je veux que tu aies un métier avant tout. La boxe n'est pas un métier, lui disait-elle depuis plusieurs années. Mais elle était fière de lui. En allant à la bibliothèque, il prit un livre sur l'Égypte. En donnant sa carte, il fit près de l'accueil des annonces. Il parcourut les étiquettes et tomba sur « Recherchons étudiants, gardien de nuit, 20h, 6h, musée de la ville, mois de juillet, repos dimanche, lundi, se présenter de 10h à 17h à la mairie, avec carte d'identité et quittance du dernier loyer. » Il se munit des pièces demandées. Il avait déjà visité le musée avec son école. La secrétaire le reçut, lui expliqua ce qu'on attendait de lui. Il devait venir 30 minutes avant le début du service. On lui montra son vestiaire. Il reçut des badges d'entrée et pour les différents accès aux salles qu'il devrait surveiller, une torche. Et il devait aussi porter un uniforme. Il fit sa première nuit d'essai avec un gardien qui le pilota partout. Il était ébloui par tout ce qu'il voyait. Il prit les brochures pour se documenter dans chaque salle et écouta son mentor lui raconter des histoires à dormir debout. Lieu hanté, tableau qui bouge, odeur bizarre. Il écoutait en souriant, en se disant que son collègue avait passé trop de temps enfermé avec des reliques. Le lendemain, il fit son service comme prévu, attendit que le musée soit vide de visiteurs et de gardiens, et entreprit les premières vérifications des alarmes. Il avait consigne dans la galerie égyptienne de ne rien déranger dans la salle de restauration.
On lui avait montré la veille une momie qui était arrivée d'Égypte et qui était sous une protection de verre en l'attente d'un spécialiste qui devait venir l'examiner et dater sa provenance. Il n'avait vu qu'un ensemble de bandelettes. Une silhouette pas très grande, hein, environ 1,60 m. Il feuilleta son livre d'Égypte au chapitre des momies pour en savoir un peu plus. Il commença à faire sa ronde. Au bout de 45 minutes, il consigna dans son registre ce qu'il avait vérifié. Il passa dans la salle de garde. En passant devant la salle des commerces, il aperçut un mouvement dans la salle de restauration. Sans doute un problème d'éclairage. Il préféra y aller. Il nota l'incident et l'heure, 1h15. Muni de son badge et de sa torche, il se dirigea vers la salle de restauration. Après une première inspection, rien de bizarre. Par curiosité, il examina à travers le verre de protection la momie. Cette succession de bandelettes lui rappelait les enveloppements qu'il faisait sur ses mains avant d'enfiler ses gants. À la clarté de la torche et le reflet du verre, cela donnait un ensemble un peu spécial. Il en fera la consigne de ne rien déranger et ouvrit le coffre. Il eut un recul devant l'odeur de fruits pourris qui respirait tout à coup. Il lâcha la torche qui rebondit sur les bandelettes. Ah, il ne manquait plus que ça. Il se hâta de reprendre la torche près de la forme en main. Il récupéra la torche et sentit quelque chose s'agripper à son doigt. Paniqué, en sueur, il ne savait plus quoi faire. Il retira sa main, mais la momie venait avec. Il ne savait plus quoi faire. Il prit son portable, pas de réseau. Il décida de sortir la momie de sa cage en verre. Elle ne pesait rien. Il serait plus à l'aise pour défaire son doigt, pris dans les bandages collants. Une fois la momie entre ses mains, il la déposa sur le dessus du coffre en verre fermé. Il n'avait plus conscience du temps et de l'heure, tout à sa découverte de la momie. Bandage d'une couleur ocre comme du sable séché, plus ou moins noirci par endroits comme par un mélange de colle ou de caramel. Un peu calmé, il posa sa torche et entreprit de défaire son doigt. Il le fit le plus délicatement possible, mais ne réussit qu'à décoller le bandage de la momie. Tous ses efforts pour reconstituer les bandages échouèrent. Il se retrouva pris dans un monceau de tissu qui se collait, se décollait, se recollait encore plus à mesure qu'il essayait de refaire le bandage. Il prit l'initiative de retirer tout le bandage en le roulant sur lui-même, il savait faire ça, et dessous il y avait une fine couche de gaz parfumée comme de l'encens. Une fois le bandage enlevé, il s'assit par terre et en tailleur entreprit de rouler les bandes qui étaient fragiles. Il jetait un œil de temps en temps dans le coffre. Lorsqu'il entreprit de remettre le bandage, ce qu'il vit le saisit d'épouvante. La momie était assise et bougeait. « Non, pas possible, je rêve. Je vais me réveiller, se dit Philippe. » Figé, glacé, il assista à un spectacle étonnant. La momie enlevait son habit de gaz. De réflexe, il prit son téléphone et prit des photos. On ne le croira jamais sans preuve. Il assistait à une chose incroyable. Au fur et à mesure de la gaz ôtée, rien, pas d'os, pas de filament, rien, que le vide absolu. Il assistait à une scène de l'homme invisible. Dans ce musée, en pleine nuit. Lorsqu'il regarda sur le coffre, il vit qu'un amas de gaz marron foncé les uns sur les autres, formant une boule et un petit tas de sable ocre par terre, avec quelques grains en direction de la porte ouverte. Philippe se pinça, il ne savait plus quoi penser. Il sortit et fit le tour du musée sans rien trouver. Il inscrivit l'heure sur le registre, 2h15. Il s'était écoulé 1 heure à peine. Il se passa la tête sous l'eau froide, retourna dans la salle, espérant s'être assoupi et avoir rêvé. Non,
Ce qui le revit était bien la réalité, une boule de gaz sur le coffre en verre et le bandage qui avait enroulé. Son téléphone. Il chercha les photos, mais il ne vit que le point de lumière de la torche. Sur les caméras d'enregistrement, même chose. Il erra dans les salles, et dans la salle d'Égypte, près du sarcophage de Toutankhamon, il remarqua quelques grains de sable. Impossible. Le musée était nettoyé tous les jours, tous les soirs. Il remarqua une légère ouverture en haut du sarcophage. Oui, tu vas bien maintenant? Il retourna dans la salle de la momie et sur une feuille de calepin prit quelques grains de sable. Il jouait aux experts. Il fit la même chose pour le sable près du sarcophage et se rendit dans le bureau de la secrétaire où il avait vu un microscope. Il examina les deux éléments et vit qu'ils étaient semblables. Pas de doute, la momie se baladait dans le musée et flirtait avec le grand pharaon. Il eut une idée. Avec une bombe de couleur, il pourrait pister l'intrus. Il ouvrit le sarcophage et ne trouva que la momie du pharaon. Sa main ne trouva que les bandages bien ajustés. Il sentit comme une présence, un frôlement en direction de la sortie. Il ferma le sarcophage et en suivant les grains de sable, se retrouva dans la salle de restauration. Les bandes de gaz étaient en l'air et jouaient un ballet devant ses yeux. La momie se reconstituait devant lui, interdit, bouche bée. Il vit la main, puis un doigt lui faire signe, lui désigner le rouleau de bandage. Désorienté, hébété, il entreprit de rhabiller la momie sous ses ordres. Lorsque tout fut terminé, la momie s'allongea. Il la prit dans ses bras, ouvrit le coffre et la déposa le plus délicatement possible. Il ne pourrait le jurer, mais lorsque son visage frôla celui de la momie, il eut l'illusion qu'elle lui donnait un baiser léger, comme une aile de papillon. Il resta un instant dans la pénombre, la torche éteinte, pour rester imprégné de ce sentiment si étrange. Il retourna faire un tour de garde, enlever le sable qu'il trouva sur son chemin. Il le garderait sur lui, en souvenir de ce rêve étrange. Il retourna s'allonger, consigna dans le registre son tour, 3h15, nota dans son journal ce qu'il venait de vivre. Si c'était un rêve, demain, il n'y aurait rien dans ce journal. 6h. Son collègue René apportait toujours des croissants, c'était sympa. Il ne raconta rien, on se moquerait de lui, il en était sûr. On lui apprit que le restaurateur de momies ne viendrait que dans 6 jours. La salle resterait donc fermée. Il était devenu le gardien des amours secrètes de Toutankhamon et de sa reine oubliée. Un soir, avant le jour d'arrivée du restaurateur, la momie, rhabillée de gaz, ne voulut ni bandage, ni réintégrer son coffre de verre. Elle montra du doigt la salle du sarcophage. Philippe la prit dans ses bras, toujours sensible à son odeur si particulière, à ses baisers si impalpables. Il était tombé amoureux d'une âme si lointaine. Il ouvrit le sarcophage, déposa sa reine face à la momie. Il passa sa main légèrement sur le pourtour du front de sa momie, envoya un baiser du bout des doigts et referma le sarcophage, les larmes aux yeux. Il nettoya les traces de sable tout le long du chemin du retour jusqu'à la salle de restauration. Il prit dans ses mains les bandages, les respira encore une fois et entreprit sur une forme qu'il avait préparée en carton de remodeler la momie. Il retirerait le carton après avoir façonné chaque partie du corps. Le bandage étant rigide et collant avec les substances d'embaumement. Après un dernier regard à sa fiancée du passé, il
referma le coffre et la porta de la salle. Le lendemain, René lui apprit l'accident de moto du spécialiste momie. La restauration de la momie attendrait. Pas d'autres spécialistes avant des mois. Philippe sourit. Dans 2 semaines, il quitterait son emploi. Il relut quelque temps après son journal. Non, il n'avait rien rêvé. Il envoyait ses notes à un copain en école de cinéma, toujours à la recherche d'idées de scénarios pour ses cours. L'année suivante, il entreprit une croisière sur le Nil. Il avait pris avec lui une bourse de la taille d'une orange, souvenir de ses nuits au musée. Il n'avait eu aucun écho de la restauration de la momie. Il espérait que Toutankhamon et sa fiancée seraient réunis pour l'éternité. En débarquant du bateau lors de sa visite, il déversa son sac de sable au pied d'un géant d'antiquité. Il resta penché un instant comme en une prière, pensant au sarcophage où étaient réunis pour l'éternité le grand pharaon et sa fiancée. Il eut l'impression de sentir un doux souffle frôlant ses lèvres. Il termina son voyage comme pris dans un agréable rêve, jamais seul, toujours accompagné d'un souffle parfumé. Quelques mois plus tard, il reçut un email de son ami apprenti metteur en scène. Projection entre amis de mon premier court-métrage, Ma nuit au musée, mardi 20h. Les aventures d'un jeune veilleur de nuit avec les tableaux et statues du musée qui prennent vie la nuit venue. Décidément, il s'en souviendrait de son boulot d'arrêté. De Madame Morel. Ouais, vous savez, celle qui s'est retrouvée en prison là, lors de votre dernier voyage à Amsterdam. Ouais. Maintenant, elle est en cure de désintox. À 3 mois de la retraite. Ouais, alors vous avez pas de chance. Après une droguée, une handicapée. Ouais, alors moi, je me présente, je suis Madame Laroussette. Ouais, alors ouais, voilà, on rit 2 minutes et après on n'en parle plus, hein. Qu'est-ce que je vois là? Un portable. Vous rangez vos portables. C'est quoi votre nom? Vous vous appelez comment? Vous s'appelez Jack? Non mais c'est pas vous, je demande. C'est elle qui a son portable sorti. Alors j'ai dit on range les portables. Les cigarettes aussi, je vois une cigarette, voilà. On range tout ce qui se fume et on écoute. Donc aujourd'hui, révision des termes commerciaux. Alors, le marketing direct, la publicité. J'ai dit le portable éteint. Ouais. Celle qui ne veut pas dire son nom là. Hein. Alors, le télémarketing, la relation publique, la réalité du marché. Je ramasse les copies dans 10 minutes. On se concentre. Ouais. Moyen, hein, concentration. Bon, les 10 minutes sont passées. Terminé, on pose les stylos. Alors, je vous écoute. Qui commence? Pas d'inspiration? Bon, voilà. Alors, je vous donne un exemple. Dans une soirée, une fille te plaît, tu vas vers elle et tu lui dis « Je fais un super coup ». Ça, c'est du... Non? Personne? La drague, ouais. Du rentre-dedans? Non, c'est du marketing direct. Voilà. En termes commerciaux, c'est du marketing direct. Bon. Ou alors, dans la même soirée, en groupe, vous voyez une nana, jolie, il y en a un qui s'adresse à elle et lui dit en montrant son pote, tu vois, mon pote, c'est un très bon coup. Et ça, c'est quoi? Un gros lourd. Ouais. Toi aussi, t'es un gros lourd, excuse-moi. Hein. Non, ça, c'est de la pub. C'est de la publicité. Bon, ben, on va prendre encore un autre exemple. Toujours dans
soirée, tu vois une nana à qui tu demandes son numéro de téléphone, tu l'appelles le lendemain pour lui rappeler. Tu te souviens des très bons coups d'hier? Eh bien, ça c'est quoi? Hein? Ça c'est quoi? Hein? Ça, elle l'oubliera pas, c'est sûr. Ouais. Non, c'est pas du téléphone, c'est du télémarketing. Bravo, la belle inconnue qui ne veut pas dire son nom. Alors, à une autre soirée, il y a une super jolie nana. Tu t'arranges, costume, beau gosse. Tu t'approches d'elle, tu lui offres un verre, une cigarette, tu lui tiens la porte quand elle sort. Alors ça, c'est quoi? Personne n'a dit de la galanterie? Bah, heureusement, parce que c'est pas ça. C'est de la relation publique. Public relation. Bon, alors, encore un autre exemple, parce que je vois que vous ne saisissez pas bien. Vous êtes en boîte de nuit, vous voyez une superbe fille. Vous la matez avec vos potes, là, de loin. Tu fais des blagues à 2 balles, tu bois trop, tu fais rien, et tu rentres bredouille. Alors ça, c'est quoi? Soirée pourrie. Une soirée pourrie. Ouais. Ouais, mais c'est la réalité du marché, ma chère. Ah, quand on est pas doué. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Bon. Alors, pour mardi prochain, vous notez dissertation sur un sujet de société, les bienfaits et les méfaits du hashish de 68 à nos jours. Bah non, c'est pas drôle. Bon, maintenant vous pouvez sortir tous. Allez, au revoir. Bonne journée. Oh, ils m'ont épuisé. Oh. Excusez-moi, vous faites toujours pousser des herbes sur votre balcon? Je peux passer ce soir? J'ai des copies à corriger, je ne vais pas m'en sortir sinon. Merci. Non. Hélène la repoussant brusquement. Tu permets? C'est encore mon mari devant les institutions. Voix très ferme. Allô? Vieux cœur veut parler à cœur vaillant de sa relation avec Petit Trésor. Ah non, c'est pas une blague. C'est juste ta femme qui vient d'apprendre que sa meilleure amie est ta maîtresse et qu'elle veut faire sa vie avec toi. C'est bon? Tu imprimes tout? Ève, blême, ne dit rien. Non, tu ne viens pas. Ah non, je te passerai pas, Ève. Hein. Je veux que tu réfléchisses à ce que tu veux faire désormais. Dernier métro. Dernier métro? Ah oui, avec la rose qui lui, avec la masse, hein? Il y a Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, il y a Jean Poiret. Ah non, Et c'est extraordinaire. Ah ouais, ok. Tous les gens qui tiennent un théâtre devraient avoir vu ce film. Ah bon? Ouais, parce que c'est vraiment De quel film tu parles? le dernier métro. Et donc, c'est tous ces théâtres. C'est un nombre de famille. Donc voilà, eh ben merci à tous pour cette festival, à tous et toutes, pour ce festival de l'Orme. Et vous avez raté le clou du spectacle qui était dans les coulisses. Vous avez eu que le bruit, vous. Ah oui. Il y a une chute. Ça va déconcentrer, il y a un problème. Incroyable. J'ai hésité à dire, bah chante pas, ça va. Ah, ça c'est drôle. Heureusement qu'ils étaient plus charitables que moi, ils sont mis attention. À chaque fois que t'as cassé en 4, j'étais tellement. Non mais elle rigolait, tu vois, je me casse la gueule. Après, je me suis dit, ça se fait, c'était vachement mal, mais je ne pouvais plus, je chialais. Si vous voulez, vous pouvez. Aucune compassion. Ah oui, on Si peut. vous. Ah ouais, non, c'est pas ça. Bah déjà, c'est l'exemple, c'est hilarant. Pour moi, c'est mieux que vous êtes tranquillement là-bas. Pas ici. C'est passé, mais Comme ça là-bas. j'ai pas sur mes jambes. D'accord. J'ai pas de chip. Ben moi j'ai pas pensé non plus, alors... Non mais ouais. Non, parce que comme j'ai prévu de faire un apéro à la maison, j'ai dit, vous pouvez pas venir demain? Désolé, j'ai pas. Hein, demain, vous pouvez pas venir chez moi vers 19h, 20h? Il y a des choses... Non, mais
John se prépare pour son vacances en Thaïlande, Ouais. mais j'ai autre chose d'affaires ici. Ouais, moi j'ai proposé, c'est parce qu'après moi je m'en vais en province pour voir mon Moi père. aussi, Donc je vais plus. Après je sais pas, peut-être je reviens, mais bon j'ai pas. Et ben voilà, de ce joli petit théâtre. Voilà. Oui, allô? Oui, ça fait longtemps, oui. Oui. En fait, je me baladais dans les jardins du Luxembourg et puis je suis tombé sur un poème qui était sur une chaise. Oui. Et du coup, j'ai eu envie de te le lire. Voilà. Donc c'était un peu de temps. Ça s'appelle Vision. Ça s'appelle Vision. Oui. Sous l'éclat du soleil, où le sable s'enflamme, le souffle du vent léger, inaudible et sensuel, tu souris, lentement. Urbaine et détachée du temps et de l'espace, extérieure à mon nuit. Les atteintes du temps, indomptables et sauvages, beauté bien trop fragile, esprit évanescent, résonnent dans ton cœur troublante et solitaire. Craint d'un passé à jamais oublié. Amour. Amour maintes fois proclamé ou maintes fois rêvé, unanime pensée rompue à tous les mots, dans l'attention de toi et l'oubli de mon moi, sournoisement soumise, insensible à l'attente, réinvente mon désir. Cervelée parfois, nonchalante, rêveuse, vivante et désirée, comme toi, infinie de douceur, ensorcelle à jamais, jamais, jamais. Allô? Allô? T'es là? Allô? En début, il y aura une musique de pluie et orage pour l'ambiance. Les deux amis sont en pleine conversation dès l'ouverture du rideau. Quelle poisse! Ah, tu l'as dit, quelle poisse! Oh, depuis le temps qu'on prépare ce voyage, Oh, ce n'est que le début, ça s'est arrangé. on est où? Ah, aucune idée, ma chérie. On y voit goutte. Il tombe des cordes. Oh, ça s'arrose. Tu as une carte? Yes! Dans la poche de la portière. Hélène étudiant la carte. Bon, on a pris la A10 depuis 1 heure. Ah, on devrait être près de Montbazon. Oui, ben, je ne savais pas, c'est mon navigateur. Je suis à bonne école avec Sergio. On l'appelle? Ah, ça va pas, non? On est toutes les deux, on se débrouille. Bon, bon. Et on fait quoi? Ah, on attend que la pluie s'arrête. T'as pris ton portable? Non. Attends, regarde dans la portière, j'en ai toujours un. On sera déjà moins perdu. Oh, presque plus de batterie, zut. Ah, c'est malin. C'est malin.
Je te signale qu'on devait se couper de tout. Portable, homme et tout. Râle pas, j'ai le câble sur la cigare. Elle branche le téléphone. On appelle qui? Les pompiers? En général, ils sont rapides et mignons. Ah, très drôle. Ah, du portable, le 17 passe pas. Je me souviens plus du numéro spécial pour les mobiles. Ève chantant. 117, 218, Ok. Hélène compose le numéro. Bonjour mademoiselle. Voilà, je suis en panne sur la route de Tours et je cherche un numéro pour être dépannée. Où? Vers Montbazon, je crois. Il pleut à verse, on y voit goutte. Aucune indication, non? Donnez-moi les pompiers alors. Ah mais je vous dis qu'on peut rien voir à 10 cm. Allez, soyez gentils. Regardant son téléphone, l'air ahuri. Ah, j'y crois pas. Elle m'a raccroché au nez. Ah, l'andouille, tu parles d'un service public. La fête de l'année, c'est plus rapide. Fou rire d'Hélène et Ève. Allez, t'énerve pas, restons zen. Je vais aller voir si c'est le seul moyen d'avoir des infos. Tu vas te noyer. J'ai mon brevet de 25 mètres. Il date un peu, non? J'avais 15 ans, mais j'ai pratiqué depuis un peu. Fou rire. Je mets les phares. Heureusement, on a prévu les cahuètes, vive le camping. Elle prend un caouet sur le siège arrière, l'enfile et sort en courant. Bonne chance. Elle manipule son portable tout en jetant un coup d'œil sur la route. Ève, qui revient trempée, secoue son caouet dehors. Eh bien, un vrai déluge de Noé. On y voit goutte, aucun panneau sur le chemin. Mais j'ai trouvé une borne indiquant A41. Sèche-toi. Elle lui tend une serviette. Thank you, partner. Bon, je recommence. Elle tapote sur son portable. Allô, les renseignements? Bonjour. Je suis en panne en pleine campagne sur la route de Tours, près de Montbazon, borne A41. Pouvez-vous me donner le numéro d'un dépanneur qui puisse m'aider? Merci, j'attends. À Ève. Elle se renseigne. Plus attentive que l'autre déjà. Oui, j'écoute, je peux noter. Ève. Tu notes, s'il te plaît, 3900. SOS panne sèche. 3900 SOS panne sèche. On peut pas trouver mieux avec ce temps. Ah oui, c'est noté. Merci, mademoiselle. Je peux avoir votre nom? Si jamais j'ai besoin d'appeler à nouveau. Ah bon? Vous êtes à Lyon? Ah, et si je rappelle, je tomberai sur une autre plateforme ailleurs. Bon, c'est comme ça qu'on veut assurer un service qui réunit les hommes et les femmes à travers le pays. Excusez-moi le rendement. Ok, bonne journée. Et encore merci beaucoup, mademoiselle. Ève, qui se sèche les cheveux, a mis un CD des Beatles dans le lecteur. Une petite heure de Beatles? Ouais, j'appelle SOS panne sèche, lol. Ève montrant l'autoradio. Ça te rappelle rien? Nous folles après-midi sur la plage de Nice, au voilier. Avec Max à la guitare et nous qui refaisions le monde. Allô? SOS panne sèche? Bonjour, je suis en panne. Route de Montbazon, borne A41. L'essence? Oui. Aux 3/4 plein. Contact? Ok, mais impossible de démarrer. Ok, j'arrête tout. Elle coupe le contact. Mon portable? En décomposant les chiffres. 06 7 8 9 10 000. Ah oui, pratique à retenir. Hein. À tout à l'heure. Et en plus, tu dragues. Ah. Je dirais rien à Sergio. Ah. Ah zut, plus de musique. Heureusement, portable rechargé. On fait quoi? Un somme, un Scrabble, un domino, une belote, du tricot, que sais-je. Ève, éclatant de rire. Oh oui, tu gardes la pêche, c'est bien. Regarde dans un sac derrière, il y a des fruits et des trucs à grignoter. Eh oui, plein de calories pour mes kilos. Hélène, l'air très sérieux. Mange des fruits, ma chérie.
regarde à travers le pare-brise. Tiens, il s'arrête de pleuvoir. Ève se concentre sur ce qu'elle mange. Je vais aller faire un tour. Elle prend son appareil numérique et un kawaii. Appelle-moi si le dépanneur arrive. Te perds pas. Hélène, sortie de scène côté droit, reviendra par coulisses du fond. Ève termine de manger son fruit et prend le portable. Elle cherche un numéro, appelle, raccroche avant la fin. Le portable sonne, elle regarde l'écran et répond d'une voix amoureuse. Sergio? C'est moi, Trésor. Ah, j'avais tellement envie de t'entendre. Hélène? Non, elle se balade sur la route, on est en panne. Non, tout va bien, on attend le dépanneur. Tu me manques, tu sais. J'ai pas pu refuser. Hélène avait tout décidé et puis on fait toujours cette fête ensemble. Tu sais bien, un truc de fille. Oui. Moi aussi, je t'aime, mon trésor. Elle raccroche, pensive. Hélène revient dans la voiture. Ça fait du bien d'être à la campagne. On va bien en profiter bientôt. Hélène, prenant le portable, Tiens, un message. Ève sur ses gardes. Ah bon? J'ai rien entendu. Normal, je n'ai pas mis de bip pour les SMS. Oh, c'est trop drôle. SOS dépannage a crevé sur la route. Il arrive avec du retard. C'est bien rituel. Waouh! Un voyage plein d'aventures. Hélène, changeant de place, Je vais faire un somme à l'arrière. Ok, je vais prendre quelques photos. Bonne sieste. temps mort. Hélène s'endort. Ève s'éloigne de la voiture. Portable qui sonne. Hélène se réveille en sursaut, un peu perdue, et répond. SOS panne sèche? Allô? Allô? Elle entend et répète. Petit trésor? Petit trésor. Allô? Allô? Plus rien. Raccroche. Ça alors, cette voix? Elle recherche des infos sur le portable, le repose, dubitative, se rendort. Ève revient dans la voiture, regarde Hélène endormie, manipule son appareil photo. Hélène, silencieuse, se réinstalle côté conducteur devant, très très calme, sans la regarder. Un silence. Ça dure depuis quand? Ève étonnée. Quoi? Sergio et toi, ça dure depuis quand? Ève la regardant très étonnée. Je comprends rien. Hélène ironique. Je ne crois pas, petit trésor. Ève lévitant, tête baissée. Tu divagues. Hélène, très énervée. C'est trop fort. Tu appelles mon mari quand je m'absente de la voiture et en plus, il te rappelle sur mon portable et tu joues l'innocente? Ça dure depuis quand? Oh, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Ne crains rien, on est à l'arrêt. Ma meilleure amie, je rêve. Silence. Je vais me réveiller sûrement. Silence. Ève, tête contre la portière. Hélène, colère retenue, tambourine des doigts le volant. Tiens, voilà SOS panne sèche, on reprendra plus tard. Le dépanneur arrive. Eh bien, mes petites dames, on va regarder ça. Ève et Hélène sont sorties de la voiture et s'évitent. Hélène et le dépanneur discutent devant la voiture. J'ai pas la pièce. Je vais être obligé de retourner à l'atelier. Je vous remorque jusque là-bas. Ah, je préfère attendre ici. On pourrait aussi bien attendre à l'atelier. Non, je reste ici. Bon, mes petites dames, décidez-vous. On vous attend, à plus tard. SOS dépanneur s'en va. Ève et Hélène, silencieuses, face à face de chaque côté de la scène. J'attends. Hélène aura un ton cynique, voire odieux. Ève ne se sent pas coupable.
J'attends tes explications. Oh, j'ai pas eu le temps de réfléchir, de remettre plein de petites choses en place. Toi, l'amie, toujours présente à la maison, si dévouée, je comprends maintenant beaucoup de choses. Je t'en prie, notre amitié compte énormément pour moi. Ah oui, pour mieux me tromper. Écoute, c'est arrivé comme ça. Il ne voulait pas et... De mieux en mieux, tu as violé mon époux. Oh, arrête avec ton humour noir. Hélène d'une voix très ferme. Alors explique. Depuis combien de temps, toi et lui? Ève tendrement. 1 an. Enfin, 11 mois. Hélène d'une voix mielleuse. Comme c'est mignon. On compte encore en moi, comme pour les bébés. C'est sûr, un homme qui veut pas, c'est long à convaincre. À elle-même. Et moi, pauvre gourde, j'ai rien vu, rien entendu. C'est autre chose, moi et lui. Hélène l'imitant. C'est autre chose, moi et lui. Ah oui. Et moi et lui, c'est quoi? Juste un mariage et des enfants, rien en somme. Avec moi, il revit. Et avec moi, il vieillit. Et c'est quoi vos projets? Je l'aime, il m'aime. Hélène mimant un violon en chantonnant. Je l'aime, il m'aime, je l'aime, il m'aime. Oh, la belle affaire. 11 mois contre 19 ans. Beau procès. Je suis désolée, mais c'est l'homme de ma vie. Tiens, on est d'accord? Moi aussi. Et si on appelait pour trancher? Ève hurlant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Et on va faire quoi maintenant? Énumérant en comptant sur ses doigts. Choisir les jours avec et sans lui? Le tirer à la courte paille? Le partager les week-ends et les jours fériés? Décider qui fera sa lessive et sa cuisine? D'un côté pratique. On aura une babysitter à demeure, c'est cool. Très énervée. Tu dis plus rien? Ève, visage fermé. Hélène, très ironique. Ah, je devine. Je suppute. Mademoiselle a le beau côté sans les inconvénients. Un homme amoureux, disponible, heureux, qui trouve son équilibre entre son foyer et sa douce et compréhensible amie. Maintenant que je sais, c'est plus compliqué, n'est-ce pas? Ève, le ton amoureux. Je tiens à lui. Idem, ma belle. Et les enfants, tu y as pensé? Eux aussi, je les aime et ils m'aiment bien. Somme toute, tu prends la famille en kit et l'amie d'enfance en prime. Elle est pas belle, la vie? Elle prend son portable. Ève, horrifiée, essayant de lui arracher le téléphone. Non! Hélène la repoussant brusquement. Tu permets? C'est encore mon mari devant les institutions. Voix ferme. Allô? Vieux cœur veut parler à cœur vaillant de sa relation avec Petit Trésor. Non? Non, c'est pas une blague. C'est juste ta femme qui vient d'apprendre que sa meilleure amie est ta maîtresse et qu'elle veut faire sa vie avec toi. C'est bon? Tu imprimes tout? Excusez-moi, parce que j'ai un petit problème de texte. Je t'ai donné mon texte et j'ai pu. Alors. Ah bah non, non, non. C'est bon, tu imprimes tout? Continuez, continuez. Non, tu ne viens pas? Non, 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 je ne te passerai pas, Ève. Je veux que tu réfléchisses à ce que tu veux faire désormais. Je vais partir seule ces quelques jours. Ève se débrouillera pour rentrer avec le dépanneur. Il est beau garçon. Je fermerai mon portable, salut. Elle éteint le portable, le range dans la boîte à gants. Mais enfin, Hélène, tu peux pas me laisser ça, là. Ah, n'exagère pas, on n'est pas en plein désert de nuit. Ah, tu pourras réfléchir toi aussi de ton côté. À moins que l'envie soit trop forte et que tu partes le retrouver en Finlande où il part ce soir. En Finlande? Bah, oui, petit cachotier. Il t'a pas dit qu'il avait une mission d'un mois en Finlande? C'est pour cela que j'ai pris ce congé entre filles. Les enfants sont en vacances vertes. Silence des deux côtés.
Eh bien, on va pouvoir faire le point chacun de notre côté, lui au frais, moi, Dieu sait où, et toi, au diable. Ève, doucement, Je suis désolée. Pas autant que moi. la regardant et la détaillant de haut en bas, Et avant qu'on ne se quitte, tu n'as pas d'autres nouvelles à m'annoncer? mimant avec ses mains un ventre de femme enceinte. Ève, horrifiée et blessée, Que tu es méchante. Je dirais plutôt comme, non? Tu ne peux pas me reprocher l'échec de ton couple. L'échec? Peut-être, mais je ne donne pas cher de ta relation avec Sergio. Maintenant qu'il sait que je sais ce que j'ignorais durant tous ces mois. air détaché, pointe d'ironie dans le ton. Mais 11 mois en pointillé, c'est déjà mieux que... Mieux que quoi? Que la dernière fois, ça n'a duré que 3 mois. Ève hurlant, Quelle dernière fois? Ah, calme-toi, celle avant toi. Avant moi. Mais comment ça? Mais tu m'en as jamais parlé. Ève riant, J'aime avoir mon petit jardin secret. Tu es d'un cynisme. Ça me permet de rester vivante. Et avec tout ça, tu le gardes. Mais c'est lui qui reste. Je connais son vrai visage et je l'aime comme cela. Tu le partages avec d'autres. Hélène argumentant, Disons que je le prête pour de courtes durées. Je suis consciente de ses défauts. Il dit que je suis son port d'attache. Après la tempête, il retrouve toujours son chemin. Un jour, il se perdra. Hélène très moqueuse. Peut-être, oh, mais pas avec toi. Désolée, petit trésor. Tu ne connais rien à ce qu'il nous dit. Tu es amoureuse, lui aussi. Tu le rassures sur sa virilité, sa séduction. Et tapotant d'un doigt ses lèvres, comme si elle se souvenait d'un très agréable moment sensuel. Il revit à chaque fois, c'est vrai. Ève, ébahie, les yeux écarquillés. Mais tu n'es pas normale. Juste assez pour savoir perdre beaucoup pour gagner un peu. Mais je ne peux pas te croire, il m'aime. Je ne peux pas t'empêcher d'y croire. SOS dépannage arrive, teste la voiture, réparation. Voilà mes petites dames, la route vous attend. Ève prend son caveau et son sac de... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Eh oh! Mais viens, même pendant la musique, hein. Bah, au contraire, toi, t'es dans la même ambiance que... Je cherchais ma casquette, Mais pour l'instant, t'as pas besoin de ton texte. Oui, Non, mais t'es dans l'ambiance, tu cherches la salle, après tu te mets sur le texte. Pour l'instant, te focalise pas sur le... Non, mais quand tu rentres, tu as ton texte, t'es dans un jeu au début. T'as la musique, tu rentres, tu découvres la salle d'aéroport. Comme ça, machin, comme ça, ces affichages, nanana. Et... juste que je vais pas savoir quoi faire. Non, et c'est juste que, au moins ta première phrase, mémorise-la. C'est tout juste pour avoir un côté naturel, quoi. Non, on va faire comme ça. Non, oui. En plus, non. Je commence la musique, vous entrez, quand vous attendez la musique, vous installez, et moi, je baisse la musique et le messeur, il entre. Comme ça, c'est mieux, parce que je peux faire la même temps avec la lumière. Ok. C'est une très bonne idée. Ok. Ok? Vous relancez, s'il vous plaît? Voilà. TC. Non, mais voilà, ça reste que les gens voient les affiches. Ça reste une animation et... Donc, chercher un emploi qui lui laisserait du temps dans la journée pour s'entraîner, à part travailler la nuit, il ne voyait pas. Il fit donc le tour des hôtels, veilleurs de nuit, des entrepôts, mais on lui répondait partout trop jeune, pas d'expérience. Le McDo? Pas sa tasse de thé. D'ici 3 mois, il participait à un championnat dans sa catégorie moins 64 kilos.
Et oui, un de ses objectifs était de devenir professeur. Tu n'as pas perdu ton sens de la répartie. Mais monsieur, je vous dis que je ne vous connais pas. Tu le regardes quand il enlève ses lunettes. Tu lui dis, mais monsieur, je vous connais pas. Et lui, à ce moment-là, il enlève, il se découvre. Donc là, Oui. Désolée, mais je ne vous connais pas. Ah, ça c'est avant. Là, j'en ai fait. Alors, je vous en prie, monsieur, je suis occupée. Il y a tant d'années, je n'espérais plus ce moment-là, Jacques. Désolée, mais je ne vous connais pas. Ah, tu n'as pas perdu ton sens de la répartie. Mais monsieur, je vous dis que je... Stéphane, Mais tu l'as déjà? J'ai pas entendu. Ah oui, Jacques, pardon. Sinon, c'est pas grave. Mais monsieur, je vous dis que je... Jeanne, Mon Dieu, mais... Stéphane? à l'époque, Steph, Ah, il y a une éternité. juste 20 ans, je t'aimais tellement. Ah oui, c'est pour cela que tu es parti, avec cet amour tellement fort. Je ne vivais que pour chaque instant, chaque heure. Je crois que tout a été dit depuis le temps. S'il te plaît, mon avion part dans 2 heures. Accepte un café? mais zut, c'est que tu devais te lever quand tu le reconnais. Ouais, c'est ça. Pour que la scène, elle soit moins... tu te lèves en disant Stéphane, enfin... Mon Dieu, mais... Stéphane? À l'époque, Steph, voilà, comme ça t'es prêt. Éternité. juste 20 ans, je t'aimais tellement. Voilà, comme ça tu seras prête pour partir quand tu lui dis. Alors, on avance un peu là, pour les déplacements. Donc là, fais le truc où tu t'en vas. Enfin, tu t'en vas et tu reviens. Tu laisses ta valise et tu reviens après par le fond si tu veux. Tu lui dis, bon ben, je vais enregistrer mes bagages. Ah, c'est bien. Voilà, c'est plus moi. Parce qu'on va essayer de faire voir les lumières pour... Reviens en disant, bon, je t'accorde 30 minutes. C'est bien. D'accord, à tout à l'heure. J'emmène ton bagage. Oh, mon Dieu. Non. Oui, oui. Ça, c'est pas... C'est à la fin, ça. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est beaucoup à la fin, ça. Mais t'es pas encore là, non, toi tu rentres pas, c'est pas là. Mais suis le texte un petit peu, mademoiselle Cindy, là. Je t'accorde. Non, c'est parce que là tu fais vraiment un aller-retour. C'est pour ça que je te disais de partir là-bas et que tu poses ta valise et tu reviens. C'est vraiment le temps qu'ils disent ah mon Dieu Rome, tu vois. C'est vraiment le temps. Ça prend pas de temps, le temps où elle s'est absentée. D'accord, ok. Donc, je pars là, je vais- tu lui dis bon, si tu veux, lui, voilà. Sur la fin. Je t'attends. Bon, bah, d'accord, à tout à l'heure. Donc lui, il est là, Rome, mon Dieu, machin. Voilà, tu reviens. Bon, je t'accorde 30 minutes. Toujours aussi impulsive. Je dois dire que tu n'as pas perdu le culot qui te caractérisait à l'époque. Jeanne, on ne peut pas faire un peu la paix? À qui la faute? Tu m'excuseras, mais il y a 20 ans que je ne te connais plus. Je n'ai pas eu le choix. Tu aurais pu avoir la manière. Si tu savais combien je me suis haï, détesté. Il m'a semblé que tu prenais la solution qui te soulageait. Attends, on va avancer pour faire Ouais. le jeu avec... Tu repars en disant tu m'excuses, tu auras le téléphone, tu m'excuses un instant et tu ressors. Et il y a le passage de Cindy, juste pour qu'il voit pour la lumière. Alors, Non, c'est bon, ça. ah oui, c'est un petit peu... Là, vous avez prenant sa main, machin, tout ça. Là, à un moment donné, quand il y a le truc prendre Ah, sa tu main... m'excuses quelques minutes, c'est ça? Non, quand il y aura le truc où il peut prendre sa main, c'est juste que tu poses ta main, toi, avant. Ah oui, Parce que sinon, je vois à cette distance. Non, mais tu la mets... Non, mais elle met sa main comme ça. Et là, ça va aller. Et toi, tu poses un instant. Voilà.
Après, si vous oubliez, c'est pas grave, hein, mais c'est juste que la main, elle soit à côté de la tasse à café quand il lit. Mais avec ton autre main, peut-être, c'est peut-être un peu mieux que de faire 3 km, tu vois. T'as une autre main plus proche. Oui, j'ai une autre main plus proche avec le texte, mais bon, on va essayer de faire. Bon. Et là, quand tu lui dis, bon, on va arriver où tu sors et que Cindy rentre. Alors. Tu sors, toi tu ressors, excuse-moi. Bon, tu m'excuses un moment. Ah, tu m'excuses quelques minutes? Voilà. Donc tu sors. Toujours là. Cindy, oui, Cindy, ou de l'autre côté, comme tu veux, la sortie c'est pas... Ouais. Et puis Cindy rentre, fait son petit tour. Cindy, elle rentre, elle fait son petit passage. Voilà. Voilà. Et toi, alors ça sera mieux que tu rentres là-bas avec l'histoire des coulisses allumées. C'est mieux que tu reviennes par là-bas. Voilà. Voilà. Et comme si, à la limite, tu peux passer devant les affiches comme si c'était des tableaux d'affichage. Je crois qu'il est temps de se séparer. Voilà. New York, Rome. Voilà. La Donc, on va plus avancer pour faire quand Cindy arrive. Au moment où vous rigolez. Oh non, pas pour qu'elle rentre. Tu sais, voilà. Ça calme. Oh non, pas beaucoup. Tu crois que c'était Bon, j'y vais, on m'attend. Donc tu peux le dire en arrivant, mais tu vois, tu peux... Non, mais c'est bon. Non, mais tu rentres et dès que tu es à proximité, oh bah dis donc, je sais plus quoi ce que tu dis. Donc tu rentres au moment où tu les as entendus rire. Bon, j'y vais, on m'attend. Eh bien, qu'y a-t-il de si drôle? Oh, Tu te lèves. Oui, voilà. Steven. Non. Voilà Steven, un vieil ami. Ah, je crois que je les ai croisés dans l'eau. Ah. Bonjour mademoiselle. Enchantée mademoiselle. Il faut que j'immortalise le moment. Est-ce que tu peux être Yannick quand tu pars en voyage? Ah ouais. Oui, ça me donne des ailes. Les ailes, c'est moitié les ailes. Vous êtes... Oh non, c'est pas moi. Si, c'est moi qui dis que vous êtes le pilote. C'est toi. Moi, c'est lui qui dit. Ah non, c'est toi qui vous êtes le pilote. De quoi? Oui, pardon. Vous êtes pilote? Pas encore. Élève. Je vais voyager dans le cockpit avec le commandant. Il est super cool. Il est super cool. Non, super. Oh, bon, je vois que tout le monde est de bonne humeur. Quand elle est au-dessus des nuages. J'ai l'impression de voler avec les anges. Il est temps que j'embarque aussi. Vous n'allez pas à Rome? Ah non, il va sur New York. Good travel, mister. Hein? Appelez-moi Stéphane. Peut-être à bientôt. Jeanne a mes coordonnées. Vous connaissez depuis longtemps? 20 ans. Comme moi, bientôt. Hein, maman? Maman, Oui. je croyais que tu... 30, 28 et 20. Je croyais que seulement 2. Il y a des lettres qui se sont égarées, il me semble. Mon Dieu, c'est... Oui, Steven, 20 ans. Steven. 20 ans, une vie. Ah oui. Attendez, je loupe un truc là. Qu'est-ce que vous dites? Ah, on parle de lettres qui se sont perdues. Je veux écrire le futur avec toi. Voilà, là. Stop. Embarquement New York, porte 7. J'ai pas entendu. Mais il n'est pas parti, il n'est pas bien parti parce que... On n'a pas entendu. On n'a pas Non, entendu. il n'est pas bien Porte parti 5. parce qu'il faut dire 5. Il y a Rome et New York. Oui, il faut les deux là. Faut voir. Faut le mettre fort, il n'est pas fort. Hein. Alors, voilà. Tu veux que je reprenne un peu? Embarquement Rome, porte 5. Embarquement New York, porte 7. Oh, c'est trop fort!
comprend quelque chose, c'est vous qui êtes trop fort. Bon, allez, vite, vite, maman, faut qu'on y aille. Bon vol, Steven. Que je sois là pour être éclairée un peu. Bon, donc, voilà. Qu'est-ce Faut que... pas tout éteindre, je suis encore là. Bon, ou alors tu t'en vas vers le fond si ça t'arrange mieux. Je sais pas, parce que là, franchement... Je peux m'asseoir. hein. Non, 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 c'est pas pour toi, c'est pour Ah, vous sortez par là-bas, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est mieux parce que si je la salue comme ça, je la salue. Voilà, voilà. C'est pas Donc, quand tu t'en vas, il faut vraiment que tu restes là. Oui, oui. Voilà. Mais là, ça va, je prends les deux, là, les deux petites rampes. Là. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, ça se voit. Voilà. Comme ça, voilà.